Merci Madame la Présidente. Rapidement, non pas pour faire contraste avec ce concert de louanges, mais peut-être pour évoquer, à des fins d'améliorer le dispositif, ce que souvent nous mettons sur la table concernant nos politiques publiques. Il manque peut-être, enfin, la part manquante de ce dossier, on ne voit pas où est la logique de contrôle de cette affaire. La logique d'évaluation de nos politiques, que je vais illustrer très rapidement à travers un exemple. Combien d'entreprises, en gros, se positionnent de façon permanente et récurrente aux aides liées, on va situer ça au niveau de l'ADEC, mais on pourrait élargir. Il fait un temps, sur 25 000 entreprises, on en comptait 250, qui sont là en permanence, ce sont les mêmes, celles qui ont une trésorerie, celles qui ont une ingénierie, celles qui ont une disponibilité dans le temps pour se positionner. Prenons ce seul critère. Est-ce qu'on peut se voir une fois par an et se dire voilà combien il y a d'entreprises qui sont positionnées sur un échantillon évidemment significatif d'entreprises qui pourraient se positionner, hypothétiquement. Deuxième critère. Une fois qu'on a échantillonné et qu'on sait combien d'entreprises ne se positionnent pas, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer les raisons pour lesquelles elles ne se positionnent pas? Alors, deux progrès manifestes, dont un qui me semble évident, qu'on posait depuis un certain temps, le guichet unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un chef d'entreprise, je parle non pas de celui qui est dans la reprise d'une activité, ou au sens matériel ou au sens familial, mais de celui qui crée une activité. Il peut aller jusqu'à 5, 6, 7 interlocuteurs différents. Et vous savez très bien, nous savons très bien qu'il y a une différence d'approche dans le monde de l'entreprise entre celui qui a des réseaux et celui qui n'en a pas. Comment la puissance publique compense cette affaire-là? Ça, c'est un indicateur qui doit nous permettre de valider si oui ou non ce que nous pressentons comme une évidence, à savoir que le guichet unique devrait simplifier ça. C'est-à-dire avant le guichet unique, après le guichet unique. Est-ce qu'il y a une logique, enfin, d'évaluation, pour prendre un troisième et dernier exemple, et j'en aurai fini, sur le temps de réactivité de notre institution? Jean-Christophe évoquait 12, 18 mois. Très bien, on se propose, eu égard à ce que nous aurions dû mettre en œuvre depuis très longtemps, c'est-à-dire cette espèce d'anomalie qui fait qu'on décide en bureau, enfin on ne décide de rien, parce qu'après c'est individualisé. Puis quand on connaît le circuit de signature et la charge en termes de parapheur, en kilos de parapheur d'un président de l'exécutif, évidemment que ça prend du temps. Donc ce critère-là étant fixé, on sait désormais qu'on va pouvoir raccourcir. Est-ce qu'on peut savoir dans un an, pas demain matin, dans un an, combien d'entreprises ont été touchées et quel est le délai moyen d'instruction d'un dossier, c'est-à-dire je dépose ma lettre d'intention, je suis mandaté, pour qu'on puisse évaluer cette politique publique. Et nous serons conduits souvent à intervenir là-dessus pour témoigner du bien fondé de nos actions, et notamment de nos actions en direction des tiers. Il faut qu'on dispose de cette logique et de ces outils qu'on peut appeler des indicateurs qui nous permettront de valider, non pas d'invalider, mais d'opérer des corrections de trajectoire le moment venu.